Bonjour, que le Seigneur vous bénisse tous. Que la grâce de notre Seigneur et Roi soit avec chacun. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, devant vous, j'ai simplement eu la grâce d'être porteur d'un nouveau thème. Le thème dont je suis porteur est intitulé « Dieu fait au-delà ». Dieu fait au-delà. C'est un thème qui est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3e et au verset 20. Éphésiens 3, 20. Voici ce qui est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je relis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En abordant cette prédication, je fais remarquer qu'il y a une forme de coutume qui prévaut dans plusieurs milieux d'église en ce qui concerne la satisfaction des besoins. C'est vrai qu'il y a des âmes qui sont habituées à aller d'église en église. Ces âmes sont, comme disent les Français, des pierres qui roulent et qui n'amassent pas de mousse. Mais il y a également de ces âmes qui viennent dans un lieu en vue de l'accomplissement d'un besoin. Et après que le besoin soit acquis, ils s'en vont sans demander leur reste et vont vaquer à autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aborder l'exemple biblique de Saoul, il me vient un témoignage. Il y a un homme de Dieu dont je voudrais taire le nom. Cet homme de Dieu servait dans une église. Et il y a une famille chrétienne également qui servait, priait dans une autre église. Je parle des églises dénominationnelles, des églises locales. Alors une fois, un besoin est surgi, c'était une menace de mort. Il y avait eu perte de connaissance, une forme d'embolie qui avait touché une personne de cette famille. Et au niveau de l'église locale où ils évoluent, des solutions n'avaient pas pu être trouvées, ni au niveau clinique d'ailleurs, parce que en constatant après toutes les visites, il avait été établi que le problème n'était pas clinique. Alors, ils sont donc revenus à l'église où des solutions n'ont pas été trouvées. Et puis finalement, ils sont allés consulter un homme de Dieu de leur connaissance qui est venu et qui a été l'instrument de Dieu pour la résolution de cette situation. Leur fille a été rétablie, a été guérie de manière presque automatique. Cette famille est repartie dans leur train quotidien, dans l'église où ils ont toujours évolué et ont toujours servi Dieu. Il n'y avait pas de problème. Quelque temps plus tard, une des filles, la fille d'ailleurs qui avait été secourue, la même qui avait été secourue et dont je viens de témoigner la guérison que Dieu accomplit par un serviteur n'étant pas de leur dénomination,
Alors, cette fille se retrouve dans un foyer. Elle y met des années, plus de 8 ans, sans avoir d'enfant, avec son époux. Et ils étaient au bord de la séparation, quand finalement, comme par un pur hasard, la dernière fois nous parlons de Dieu qui dispose les circonstances. Et en réalité, il ne s'agissait pas d'un hasard, il s'agissait d'une disposition de circonstances. Et Dieu a encore mis cet homme de Dieu sur leur route. Et la dame se dit, ah oui, pasteur, et lui explique le problème. Le couple est devenu fécond quelques mois plus tard, par le biais du ministère de cet homme de Dieu-là, le même qui n'était pas de leur église locale. Et cela va sans dire que dans leur église locale, c'est une vraie église. Il y a des choses que Dieu y accomplissait par les mains des hommes de Dieu, leaders et ministres de cette église, serviteurs et servantes. Cela va de soi. Mais il n'y a eu des solutions pour cette demoiselle qui est finalement devenue une dame. Dans ses problèmes les plus précoces, elle n'a trouvé de solution qu'en dehors de son église dénominationnelle et par le biais d'un seul et même serviteur de Dieu. Quelque temps plus tard, il y a eu des situations qui se sont multipliées. Je dois même dire que quand il y a eu à un certain moment menace, ce couple a failli s'éclater et c'est par le même homme de Dieu qu'est venu le rétablissement de la paix, de la cohésion dans l'union et finalement du mariage. Au point où l'homme de Dieu a été requis comme témoin par la dame. Le couple de l'homme de Dieu et sa femme ont été retenus et demandé qu'ils soient témoins du mariage de cette dame, tellement Dieu avait fait des grandes choses par son biais. Mais la dame est repartie dans son église locale et quelque temps plus tard, des années plus tard, elle est devenue le genre qu'on appelle les sans-églises. Elle est chrétienne, elle prie à la maison, mais ne veut plus entendre parler de la vie ecclésiastique. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, aller dans une église en vue d'une solution, c'est de plus normal, la chose la plus normale. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais quand nous sommes allés dans un lieu et que nous y avons trouvé des solutions recherchées, en réalité, nous ne devons pas rapidement quitter les lieux. Nous devrions certainement attendre qu'est-ce que Dieu a à faire avec nous. Surtout quand nous sommes nouvellement arrivés, nous n'avons jamais prié. Et la première expérience, nous tombons dans une église et où je trouve des réponses à mes besoins. Ou peut-être qu'il y a longtemps que j'ai été dans une église, je suis devenu un sans-église. Et puis le jour où j'ai des situations et que je me préoccupe de trouver solution à ces situations, je vais dans une église où Dieu me fait abondamment de grâce et m'accorde des solutions. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce genre de cas, avant de changer de lieu, il est important d'y réfléchir. Il est important au besoin de demander la volonté du divin berger. Parce qu'à la réalité, nous avons un berger au-dessus de tous les bergers que nous pouvons avoir dans ce monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui sait le mieux où est-ce qu'il me faut être. Parce que quand Dieu a fait une chose dans ma vie, je peux vous assurer que ce qu'il fait dans votre vie à la quête de la solution qui était la vôtre et où vous avez trouvé aboutissement, ce qu'il a fait n'est qu'un début. Ce qu'il a fait est un accomplissement entre plusieurs autres, un premier accomplissement. Il y a la suite qui vous attend. Et quelquefois, on quitte le lieu où l'on a connu la bénédiction trop vite. Et puis, on s'en va, en laissant derrière soi ce lieu que Dieu avait disposé pour ma bénédiction.
ce lieu que Dieu avait disposé pour mon bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 7e. Il est dit, donc, dans ce verset de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, ceci. Nous allons lire cette parole. Prêtez-moi l'oreille, s'il vous plaît. Prêtons tous nos cœurs au Seigneur. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je errant comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Je relis la parole du Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Quand nous voyons ce verset, pour dire court, vous comprenez avec moi qu'il s'agit d'une personne qui est constituée comme étant une brebis. Et cette brebis recherche le lieu où son berger fait paître ses brebis. Pour que cette personne brebis retrouve les autres brebis qui sont sous la conduite de ce berger, de son berger, le berger que son cœur aime. Et vous comprenez l'allusion de ce verset que le troupeau du berger qu'il recherchait n'était pas l'unique troupeau des environs, n'était pas l'unique troupeau de la contrée. C'est pourquoi il dit au deuxième alinéa, « Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» Il y avait donc plusieurs autres troupeaux et il y avait plusieurs autres bergers. Mais lui savait, excusez-moi, elle savait, cette femme, cette brebis, cette dame, la Sulamite, qui est la figure de cette brebis qui recherchait le lieu où le berger qu'elle aime fait paître ses brebis. Cette brebis, cette dame donc, était consciente qu'en se trouvant près des troupeaux, des autres troupeaux des autres bergers, elle serait égarée. Elle ne serait pas dans le bon endroit. Elle ne serait pas dans le lieu du berger que son cœur aimait, à qui son cœur était attaché. Bien-aimé, ce verset des Saintes Écritures nous donne une image assez large et véritable de ce qui arrive à plusieurs. Il y a des gens qui errent d'église en église, qui ne sont pas à l'endroit qu'il fallait. Pourquoi, dans le témoignage que je viens de donner, pourquoi cette dame ne trouvait des solutions qu'auprès de ce pasteur qui n'était pas son pasteur pourtant? Mais comme par pur hasard, Dieu disposait les choses et il n'y avait aucun problème de conscience dans la vie de cette dame. Et quand elle rencontrait cet homme de Dieu, elle l'abordait en vue de l'aider, là où elle n'arrivait pas à trouver des solutions dans sa bergerie, dans la bergerie où elle évoluait. Et Dieu faisait toujours des grâces. Ça sous-entend simplement que si ce berger s'était déplacé ou était parti ailleurs, peut-être qu'elle n'aurait perdu toutes ses grâces, elle ne les aurait pas eues. Peut-être aussi que Dieu aurait pu susciter alors quelqu'un d'autre. Mais il y a un message à cela, c'est que cette dame ne se trouvait pas dans la bonne bergerie. Vous savez, nous sommes pasteurs, vous l'êtes, pour beaucoup qui écoutent cette prédication. Les brebis qui sont à notre charge, qui nous sont échues à charge, que nous conduisons. D'autres sont celles qui sont nées de notre ministère, engendrées par la prédication de notre évangile. D'autres sont venues d'ailleurs. Il y en a de celles qui sont nées de notre ministère qui sont parties ailleurs. Et il y en a aussi celles nées d'autres ministères qui sont venues là où je fais mon ministère. Pourquoi?
certainement, et je pense que cela est la vérité en partie, que Dieu les voulait là où elles sont parties. Dieu les voulait là où elles sont venues quand elles sont arrivées sous ma gestion. Mais cela se sait et se vit dans les grâces que Dieu accorde à chaque brebis, à chaque personne dans le milieu où Dieu lui a destiné la bénédiction. Bien-aimés, il nous faut éviter les cultures de vagabondage ecclésiastique, qui emmènent les gens d'aller d'église en église. Et finalement, on devient des brebis sans berger. Et une brebis sans berger est d'abord exposée à tous les risques possibles. Parce que dans la définition du berger et dans la responsabilité qui est la sienne, nous le savons bien, comme le dit l'Épître aux Hébreux, la responsabilité de celui qui conduit, c'est veiller sur les âmes. Vous le savez. Mais bien aimé dans le Seigneur, le thème que nous abordons dit « Dieu fait au-delà ». Oui, je suis venu certainement dans le bon endroit et j'ai été béni. Mais pourquoi suis-je en train de quitter ce lieu-là où Dieu m'a béni? Ce que Dieu vient de me donner en termes de bénédiction n'est qu'une avance. Je devrais attendre. Et nous abordons ici le témoignage de Saoul. Saoul était en quête des brebis de son père, des ânesses de son père. Saoul recherchait les ânesses de son père. En tant que fils obéissant, son père lui avait demandé de retrouver ses ânesses perdues. Et le voilà, parti. Et nous trouvons l'histoire dans 1 Samuel 9. Pour y suffire, nous pouvons aller au chapitre 10. Et notamment en nous limitant au verset 15e, sinon verset 16e du chapitre 10 de 1 Samuel. Mais déjà avec le chapitre 9, nous pourrons avoir assez de ce qu'il nous faut quant à cet exemple. Bien-aimés, je ne lirai pas l'histoire de Saoul, j'ai donné des références. Vous pourrez voir tout le chapitre 9 du premier livre de Samuel, mais également la moitié du chapitre 10. Nous y voyons Saoul que son père envoie rechercher ses ânesses perdues, et Saoul qui recherche l'aide divine après avoir vainement cherché. D'ailleurs, je dois signifier une chose, Saoul ne va pas consulter le prophète de son propre chef. C'est le serviteur de Saoul qui est un bon conseiller pour Saoul. Ah oui, quand vous marchez avec quelqu'un de bien, il peut être un bon conseil. Et un bon conseil qui peut vous ouvrir d'immenses opportunités. Quand je lis 1 Samuel chapitre 9, au verset 5, il est dit « Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Saoul cherche et son serviteur ont cherché en vain les ânesses. Puis, le temps passant, il s'est dit « Non, mon père va s'inquiéter à cause de nous. Il n'y aura plus seulement l'inquiétude pour les ânesses, mais pour nous également. C'est mieux que nous repartons pour apaiser le cœur de mon père. » Au verset 6, il est dit, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Et la suite. C'est donc le serviteur de Saoul qui conseille à son maître d'aller consulter Samuel. Or, quand ils arrivent, avant qu'ils n'arrivent,
Dieu avait déjà parlé à Samuel. Dieu avait dit à Samuel que demain, il y aura un jeune homme qui viendra. Et c'est lui qui sera le chef de mon peuple. Dieu avait suffisamment donné des détails à Samuel sur sa tribu d'origine, sur ses parents et sur ce que Dieu voulait faire avec lui. Et donc, quand Samuel voit Saoul arriver en compagnie de son serviteur, l'esprit de Yahweh lui dit, c'est cet homme dont je te parlais. Mais pour Saoul, il allait chercher les ânesse de son père. Pour Saoul, il se trouvait en présence d'un prophète pour qu'il lui révélât où est-ce qu'il pouvait trouver les ânesses de son père. Point. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous que Dieu fait au-delà. Au-delà de quoi? De ce que nous demandons, de ce que nous recherchons, de ce que nous pensons, de ce dont nous avons besoin. Dieu fait au-delà. Combien ne sont pas venus à l'église pour une maladie, mais après les avoir guéris, Dieu a fait des choses au-delà. Combien ne sont pas venus à l'église pour résoudre une question de mariage, ou un besoin de mariage, un besoin de voyage. Mais étant devenus chrétiens, dans l'église où ils sont arrivés, Dieu a fait bien au-delà. Veillons, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas quitter à la va-vite les lieux où nous rencontrons le Seigneur et où le Seigneur nous bénit. Et de manière générale, la bénédiction que nous trouvons dans un lieu où nous allons consulter Dieu, où nous allons recourir à l'aide de Dieu, n'est qu'une avance. Il nous faut attendre la pleine bénédiction. J'aime bien le deuxième alinéa de Jean chapitre 10, verset 10. Après que le Seigneur ait dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, il dit au deuxième alinéa, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu nous a promis l'abondance. Il a prévu pour nous l'abondance. C'est Dieu qui a pour nous des projets, comme il le dit dans Jérémie 29, 11. C'est lui qui a pour nous des projets. Si je viens dans un endroit et que j'ai besoin de solutions et que dans cet endroit, je vois la main de Dieu agir, pourquoi vais-je quitter cet endroit? Pourquoi suis-je en train d'aller plus loin? Pourquoi suis-je en train de dépasser le lieu de ma bergerie et serais-je égaré ailleurs? Plusieurs ont perdu leur bénédiction avec ce genre de comportement. Bien-aimé, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui qui connaît les projets. C'est lui qui sait pourquoi vous vous retrouvez à l'église où vous êtes. C'est lui qui sait pourquoi vous avez comme pasteur le pasteur que vous avez. Tant que le berger assure son ministère dans votre vie, dans le lieu où vous vivez, et que la grâce de Dieu est vivante dans votre vie, ne quittez pas cette église parce que le pasteur avait dit, parce que le pasteur avait demandé, parce que le pasteur avait... C'est le lieu où Dieu vous a destiné sa bénédiction. C'est le lieu de votre bergerie où vous serez rassasiés par le véritable berger, qui utilisera le berger qui est dans ce lieu-là pour vous faire du bien. Il a dit, Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos est une notion assez particulière. Le repos. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons du repos, ça veut dire que Dieu prend en charge nos questions. Quand nous avons du repos,
le Seigneur nous parlait de gagner abondamment en fournissant moins d'énergie. Comme le dit si bien le psaume 127, verset 2e, les bien-aimés de Dieu en reçoivent autant pendant leur sommeil. Il y a d'une part ceux qui se lèvent tôt, très tôt matin, qui ont trimé toute la journée pour gagner quelque chose et qui, à la fin, ont un pain de douleur. Mais celui qui est dans le repos de Dieu gagne autant, peut-être plus. Il n'a rien fait, il est dans le repos du Seigneur. Et le Seigneur a pensé à sa nourriture, à ses besoins. Le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le mot repos en grec est le mot anapao. Anapao. Ça veut dire que cela veut dire, le repos c'est un lieu où l'on reçoit aisément. Le lieu du repos est un lieu où on est rafraîchi. Le lieu du repos est un lieu où on en a en abondance et en reste. Ce n'est pas un lieu de difficulté, de vie de précarité. Dieu fait au-delà. Nous avons vu que Saoul, qui vient chercher des ânesses de son père, se retrouve roi. Roi de tout Israël. Ça l'étonne. Imaginez que Saoul, quand il est venu et que le prophète lui ait dit, ton père ne se met plus en peine des ânesses, car les ânesses, il les a retrouvées. C'est de vous que le Seigneur est en peine, que plutôt votre père est en peine. Et si à ce moment-là, Saoul avait dit, merci prophète, excusez-moi, il faut vraiment que je reparte chez moi et donc merci pour l'information, je dois vite repartir à la maison. Il aurait eu la révélation que les ânesses de son père avaient été retrouvées, il n'aurait pas été roi. C'est parce qu'il a obéi à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu lui a dit, suis-moi. Quand l'homme de Dieu lui a dit, nous allons monter. Quand l'homme de Dieu lui a dit, tu passeras cette soirée avec moi. Et tu ne t'en iras que demain. Il s'est fait obéissant. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11, 28 à 30, que j'ai donné tantôt, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'homme, de manière naturelle, porte un joug très pesant. L'homme n'accomplit pas sur terre la volonté du Seigneur, la volonté qui équivaut à sa bénédiction. Mais quand nous trouvons du repos, le Seigneur veut nous enlever le joug qui a été pesant sur nous et remplacer un joug léger. Le Seigneur veut nous conduire, une conduite douce et de bénédiction, et non pas la conduite dure du monde qui nous astreint à l'esclavage du monde. Nous avons besoin de trouver du repos quand nous sommes venus à l'église. Nous avons besoin, quand vous êtes arrivés dans un lieu, dans le lieu où vous priez, dans l'église où vous priez, et où vous avez vu la main de Dieu répondre à vos desiderata, au moins les primaires, les premiers, les tout premiers. Dieu a besoin que vous constatiez que sa présence est bien là, que là, il répond à vos besoins, que là, il vous accorde des solutions. Alors, vous vous asseyez. Je termine cette prédication en prenant l'exemple des 10 lépreux dont parle
le chapitre 17 du livre de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 17, nous parle de 10 lépreux qui ont interpellé le Seigneur et qui ont demandé et requis au Seigneur leur guérison. Et pendant que le Seigneur les recommande à aller accomplir l'offrande, sinon ce qu'ils devaient faire est en vue des prescriptions de Moïse, en cours de route, ils se retrouvent guéris. Et des 10, un seul est revenu. Vous vous souvenez? Et dans ce texte, Luc 17, du verset 12 au verset 19, c'est au verset 17 où le Seigneur marque son étonnement, il est interloqué. Il dit, il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, il dit donc à cet étranger, il dit donc à celui l'unique qui est revenu sur ses pas pour venir reconnaître, pour revenir dans le lieu où il avait trouvé cette guérison, d'où lui était partie cette guérison. Et il a dit, le Seigneur dit à cet homme, à ce lépreux, à cet ex-lépreux, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres n'étaient pas sauvés. Lui seul a été sauvé parce qu'il est revenu. Quand nous lisons le livre de Genèse, au chapitre 28, à la rencontre de Dieu à Bethel, la rencontre entre Jacob et Dieu, Jacob dit, il a relevé la pierre qui lui avait servi de chevet. Il a répandu de l'huile sur cette pierre. Il l'a établie comme un monument. Il a dit, ici sera la maison de Dieu. J'amènerai dans ce lieu les dîmes de tout ce que tu me donneras. Si jamais tu me gardes, que je vais et que je revienne. Il a été reconnaissant du lieu. Il s'est dit, ce n'est que dans ce lieu-ci que je peux venir célébrer mon Dieu. Sachant bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait toujours au-delà. Nous venons pour un besoin. Dieu peut, après ce besoin, l'accomplissement de ce besoin, en accomplir 1000 et des plus grands et rendre votre vie satisfaisante. Vous accorder une vie en abondance. Ne soyons pas pressés à nous en aller. Ne nous précipitons pas à repartir, à quitter le lieu où Dieu nous a fait du bien, où nous avons rencontré Dieu, où nous l'avons vécu et nous croyons que oui, c'est vrai, dans ce lieu-ci, le Seigneur est là. Ne quittons pas ces lieux précipitamment. Car ce que Dieu nous y donne en préambule, en prélude, est comme simplement une avance. Le meilleur est à venir, souvenons-nous-en. Que Dieu fait au-delà de ce que tu demandes. Dieu fait au-delà de ce que tu recherches. Dieu fait au-delà de ce que tu penses. Et il faut attendre et lui permettre de faire au-delà. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse pour votre attention quant à cette prédication. Et que le Seigneur vous donne un cœur reconnaissant. Quand vous êtes arrivé en un lieu et que Dieu vous y a béni, que vous puissiez y demeurer pour que vous permettiez à ce Dieu-là de faire au-delà. Pour que vous ne deveniez pas des brebis errantes qui sont dans les lieux où ils ne devraient pas être, qui ont laissé le lieu de la bénédiction très loin et sont en train de chercher en vain une bénédiction qu'ils ne trouveront plus, à moins de se repentir, de se raviser et de repartir, revenir sur leurs pas, comme avait fait le 10e lépreux. Que le Seigneur vous fasse ainsi, que le Seigneur vous donne de la fidélité, que quand il vous a béni, que vous attendiez la suite, parce qu'il fait toujours au-delà. Qu'il vous soit fait ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci bien-aimés pour votre attention, que la grâce de Dieu vous soit renouvelée et que sa paix et sa bénédiction demeurent votre partage et le nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Au revoir.